Ogadel 24 News, merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, le sommet de l'Organisation de la coopération islamique à Banjul en Gambie. En sa qualité de représentant du président algérien, le Premier ministre Nabil Arbaoui prend part aux travaux. Clôture de la première conférence internationale de solidarité avec le peuple sahraoui dans le camp de réfugiés de Boujdour. Les participants se sont accordés à conjuguer les efforts pour protéger les droits fondamentaux du peuple sahraoui. Crise de l'emploi au Maroc, un taux de chômage record à 13,7% enregistré. De quoi nourrir le marasme des Marocains et attiser la colère du Front social. Et enfin, J-2 avant le lancement du scrutin présidentiel au Tchad. Nous irons dans cette édition à la rencontre de la jeunesse tchadienne, partagée entre espoir, inquiétude et désillusion. Bonsoir à toutes et à tous. En sa qualité de représentant du président algérien Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre Nabil Arbaoui prend part ce samedi aux travaux du sommet de l'Organisation de la coopération islamique à Banjul, capitale de la Gambie. Et lors d'un discours du président algérien lu en son nom par le Premier ministre, Abdelmajid Tebboune s'est exprimé au sujet de la Palestine occupée. Il dira que le peuple palestinien, notamment dans la bande de Gaza, est soumis depuis plus de 6 mois à une guerre génocidaire de la part de l'occupation israélienne, sans que cela ne puisse ébranler la conscience mondiale, avant d'enchaîner qu'en plus de leurs souffrances douloureuses sous le poids des bombardements et des tueries, les Palestiniens sont soumis à une politique de famine délibérée en empêchant l'entrée des convois d'aide humanitaire imposés par l'autorité d'occupation. Et face à ces crimes, le président Tebboune dira que les organisations et institutions internationales se trouvent politiquement incapables de mettre en œuvre les résolutions de légitimité internationale, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme. Clôture vendredi soir de la conférence internationale de solidarité avec le peuple sahraoui dans les camps de réfugiés de Boujdour, dans la wilaya de Tindouf. Des journalistes de différentes nationalités ont appelé à conjuguer les efforts en faveur d'une presse libre, capable de protéger les droits fondamentaux du peuple sahraoui et de défendre les causes justes, loin de la politique de double standard. Il a par ailleurs été procédé à la lecture de la déclaration de constitution de la Fédération des journalistes solidaires avec la cause sahraoui, qui se veut une tribune internationale de solidarité reflétant l'engagement des médias en faveur de la cause sahraoui qui relève de la décolonisation. Je pense que c'est très important de faire de réaliser et de faire ce réseau international des journalistes internationaux solidaires vis-à-vis la cause sahraoui, parce que c'est une cause qui a besoin d'être médiatisée, surtout dans le monde arabe, et qui refuse carrément l'occupation marocaine, cette occupation qui harcèle ce peuple, cette occupation qui écrase, qui ne respecte pas les droits de l'homme. Et pour la militante politique Naamat Badreddine qui a fait le déplacement du Liban, le peuple sahraoui a besoin de la solidarité de tous, des institutions internationales, des ONG et de tous les acteurs pour le droit des peuples à l'autodétermination. Ce peuple a besoin de soutien de tous pour son autodétermination, des institutions des droits de l'homme, des résolutions internationales, des accords de Genève. Tous ces socles soutiennent le droit des peuples à s'autodéterminer et à la protection des civils et surtout à la libération des détenus d'opinion. Mais ces aspects ne sont pas du tout respectés. Ici, ils sont absents dans les territoires occupés. Ils sont même occultés. Ils sont occultés des médias et surtout et en particulier des médias arabes. Pourquoi ces informations concernant le Sahara occidental sont-elles écartées des médias ?
Les Marocains ne trouvent désormais plus de travail. Le taux de chômage dans le royaume a atteint un nouveau pic estimé à 13,7%. Un chômage qui s'installe et qui prend ses quartiers tant dans les régions urbaines que rurales. L'augmentation du chômage affecte durement l'économie du royaume car ralentissant la croissance et par ricochet impacte la consommation. Commentaire Hamid Mechri, récit Mohamed Amina Berkan. Le Maroc connaît un problème majeur de chômage des jeunes accentué par le ralentissement du marché de l'emploi. Le taux du chômage au Royaume a atteint 13,7% au premier trimestre de cette année, contre 12,9% à la même période en 2023, selon le Haut Commissariat au Plan, l'organisme marocain des statistiques. Le chômage touche à la fois, mais d'une façon inégalitaire, les milieux urbains et ruraux. Entre le premier trimestre de l'année dernière et la même période de 2024, le rapport sur le marché du travail a recensé 1 645 000 chômeurs au Maroc, en enregistrant 96 000 nouveaux demandeurs d'emploi. Le secteur de l'agriculture, de la chasse et de la pêche a été l'illustration emblématique du recul du marché du travail au Maroc en raison de la forte sécheresse, perdant ainsi 206 000 emplois en 3 mois. Toutefois, derrière les derniers chiffres sur l'emploi, se cachent des tendances inquiétantes, signe d'une fragilisation accrue de l'économie marocaine. Le premier signe inquiétant est l'augmentation du nombre de personnes en âge de travailler, mais ne trouvant pas d'embauche sur le marché du travail. Le taux d'inactivité économique des 15 à 24 ans au Maroc a atteint 35,9%, soit plus d'un tiers de plus qu'il y a un an. Plus grave, obtenir un diplôme universitaire ne signifie plus une assurance contre le chômage dans le royaume, car ce phénomène s'est accentué également chez cette catégorie de l'ordre de 20,3%. Même constat pour les femmes avec une hausse de chômage de 20,1%. Selon les économistes, l'augmentation de chômage affecte durement l'économie du royaume, car ralentissant la croissance et par ricochet, une baisse de la consommation. Les experts en économie ont alerté par ailleurs que la contraction du marché du travail augmente la pression sur le gouvernement, ce qui présage de signes inquiétants pour l'économie nationale, mais aussi pour la stabilité du royaume et les risques d'une situation sociale plus explosive. Les mêmes experts soulignent que la liste croissante de problèmes auxquels est confronté le Maroc, à leur tête l'inflation, font que la perspective de vaincre le chômage ambiant est en contre peu probable. On en parlait tout à l'heure en titre, le Tchad se prépare à élire son prochain président dans 2 jours. La participation des jeunes dans le processus démocratique met en lumière les espoirs, les inquiétudes, mais aussi les désillusions qui marquent cette élection historique pour toute la population. Mohamed Walid Ben Chaban. Dans l'ombre des enjeux politiques complexes qui marquent les élections présidentielles au Tchad se trouve une génération de jeunes électeurs remplis d'espoir, mais également d'inquiétude et de désillusion. Pour beaucoup d'entre eux, voter pour la première fois est un moment chargé d'émotions et de réflexions profondes. Les jeunes espèrent que ce vote apportera des changements pour la nation. Ma motivation pour voter est que je prendrai quelqu'un qui sera à mesure de comprendre les besoins des jeunes et qui serait apte à répondre directement. Mais là, j'hésite parce que je vois qu'un des candidats ne peut faire ça. Et voilà, je peux dire qu'en quelque sorte, ça me démotive au fait. Dit quelque chose de négatif. Massa, c'est ça l'opposant que les Tchadiens attendent. Et nous avons vraiment aimé qu'il soit à la tête de ce pays pour nous changer le Tchad. Derrière cette échéance se cachent des inquiétudes profondes. La stabilité politique précaire du pays suscite des craintes quant à la capacité du prochain gouvernement à répondre efficacement aux besoins de la population. Nous ne mangeons pas à notre faim. C'est vraiment lamentable. On ne peut pas encore donner une dernière chance à ce régime en place. Ils nous ont beaucoup menti. Ils ont beaucoup menti à ce peuple. Votez, nous, on va vous donner de l'électricité. Votez, nous, on va vous faire des goudrons. Votez, nous, on va donner à manger. Ils ont tout dit, mais rien de bon. Et ce dernier temps, nous sommes fatigués. Comme disaient mes frères musulmans, à chaque fois ils disent « on est déjà fatigués ». Ça, on est fatigués. On ne va jamais accorder encore une dernière chance encore à ce gouvernement. Malgré les multiples défis et doutes, les électeurs tchadiens restent déterminés à exercer leurs droits constitutionnels et à faire entendre leur voix pour
espérer un changement crucial dans le pays et surmonter les déceptions du passé. Au Burkina Faso, une manifestation a eu lieu devant les locaux de l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou. Munis de drapeaux burkinabés, nigériens et maliens, les manifestants ont demandé une clarification de la part de l'ambassadeur des États-Unis après la déclaration américaine concernant le rapport de l'ONG Human Rights Watch, accusant l'armée burkinabé d'exactions et de massacres de civils. Les Burkinabés exigent désormais l'expulsion du chargé d'affaires de l'ambassade de leur territoire. Guerre au Soudan, le chef des secours de l'ONU a qualifié vendredi d'inadmissible l'assassinat de 2 chauffeurs du comité international de la Croix-Rouge dans la région du sud de Darfour. Martin Griffiths a décrit cet incident comme un nouveau jour sombre pour la communauté humanitaire dans le pays, soulignant que les travailleurs humanitaires ne sont pas une cible. Il est à signaler que pour la première fois depuis le début du conflit au Soudan, il y a plus d'1 an, une équipe du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a pu atteindre la section d'Omdurman de la capitale Khartoum lors d'une mission de 2 jours. Et cette tuerie en République démocratique du Congo, au moins 12 personnes ont perdu la vie et 30 autres ont été blessées, principalement des femmes et des enfants, après le bombardement de 3 camps de déplacés dans l'est du pays. Un rapport des Nations Unies fait état de bombes tombées sur 3 sites de déplacés à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Une enquête préliminaire a été ouverte contre Total Energies en France, où des survivants ou des familles des victimes de la sanglante attaque de Palma au Mozambique ont porté plainte contre le géant des hydrocarbures pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Après avoir recueilli les observations de Total Energies qui menait un méga projet gazier dans la région, le parquet appréciera l'opportunité d'une poursuite, d'un classement ou d'investigations plus poussées. Le Kenya et la Tanzanie sont en alerte ce samedi à l'approche d'un cyclone se dirigeant vers leurs côtes de l'océan Indien, au moment où les 2 pays vulnérables au changement climatique sont frappés par des inondations meurtrières. Environ 400 personnes ont été tuées en Afrique de l'Est depuis mars et des dizaines de millions ont été déplacés par les pluies torrentielles qui ont entraîné inondations et glissements de terrain, emporté des maisons et détruit routes et ponts. Voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition africaine. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al 24 News. On se retrouve à 19h pour l'édition principale. À tout de suite.